Merci. La parole est à Madame Geneviève Lévy. Madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Et j'y associe mon collègue Philippe Vitel. Madame la ministre, samedi dernier, aux urgences de l'hôpital Sainte-Musse, dans ma circonscription à Toulon, 2 personnels de santé ont été agressés. Une infirmière a été prise à partie par les proches d'une patiente et un brancardier a été battu, littéralement piétiné, par une quinzaine d'hommes déchaînés qui ont envahi l'espace hospitalier. Ce n'est pas un fait divers, c'est une manifestation de défi aux institutions, au même titre que les violences intervenues dans les commissariats ou les écoles. À l'hôpital, le mal-être quotidien gagne les personnels de santé devant la montée d'actes particulièrement odieux, bafouant les valeurs de la République. 3 des agresseurs ont certes écopé d'une peine de prison, ferme ou avec sursis, lors d'une comparution immédiate. Mais les stigmates au sein des services des urgences toulonnais sont profonds. Selon l'Observatoire national des violences en milieu de santé, les chiffres augmentent chaque année, faisant 21 000 victimes, dont 78% de professionnels de santé. À l'été 2013, vous aviez annoncé un grand plan de prévention en vous appuyant sur les agences régionales de santé. Mais force est de constater que les annonces n'ont pas été suivies des faits et que les hôpitaux sont désormais la cible de provocations anti-républicaines. Quand allez-vous donner aux professionnels de santé les moyens humains, matériels et financiers d'assurer leur sécurité ? Madame la ministre, l'hôpital ne doit pas être une zone de non-droit. L'hôpital ne doit pas être le laissé-pour-compte de la République. Qu'attendez-vous pour protéger nos personnels de santé et pour qu'ils ne travaillent plus la peur au ventre ? Merci. La parole est à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci Madame la présidente, Madame la députée Geneviève Lévy. Les agressions dans les hôpitaux, comme dans tous les lieux publics d'ailleurs, ces agressions sont inacceptables et intolérables. Et vous l'avez dit, les agressions contre des professionnels de santé qui travaillent pour sauver des vies, ces agressions, ce sont des agressions contre la République et contre le service public. C'est pour cela qu'au mois de septembre 2013, un plan a été mis en place et qui d'ailleurs a donné des résultats dans la situation que vous évoquiez. Nous avons pris un ensemble de mesures. La première a consisté à permettre aux hôpitaux d'accéder à un fonds interministériel de prévention de la délinquance pour s'équiper en matière de vidéoprotection. Ce fonds existe, les hôpitaux peuvent y avoir recours. La deuxième mesure que nous avons prise en relation avec les agences régionales de santé, c'est la signature d'un protocole national entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Des conventions locales ont été signées qui permettent aux établissements d'avoir dans leur mur un correspondant local, police ou gendarmerie. Et à l'hôpital Sainte-Musse, c'est ce qu'il y avait. Il y avait un correspondant au sein de l'établissement, ce qui a permis une arrivée très rapide de la police. Et comme vous l'avez dit, l'agression est intervenue samedi dernier, Madame la députée, et 3 agresseurs ont d'ores et déjà été condamnés en comparution immédiate à des peines de 4 et 2 mois de prison ferme. Vous le voyez, Madame la députée, nous agissons avec beaucoup de fermeté et nous n'acceptons pas les violences contre les professionnels de santé et c'est tous ensemble que nous devrions lutter à cet effet.